Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alambic Curieux. Moi je suis trop content d'y être. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alambic Curieux. Bon, tu as vu dans le dernier épisode, on était à Xérès. Depuis, on a tracé jusqu'à Murcia, on s'est arrêté de travailler quelques jours là-bas. J'ai contacté plusieurs bodegas et j'ai reçu en retour quelques mails très intéressants. Il y a 2 bodegas dans la région de Priorat qui m'ont fait une offre plutôt alléchante et j'ai pas pu refuser. Du coup, on a mis un tour de clé dans la 206 mobile et nous voilà sur la route pour aller dans les montagnes chartreuses. Up early in the morning just to feel the light of day. Had to open up my window, get the shadows out my way. Bon, je suis bien arrivé dans le Priorat, un petit vignoble à côté de Barcelone. Pour la première étape, je pose mes valises au domaine Périnet. C'est Sarah qui, intéressée par notre projet, va nous faire découvrir ce vignoble chargé d'histoire. Elle nous raconte que ce sont les moines chartreux qui, bien avant de fabriquer leur liqueur mondialement connue, ont été les premiers à travailler le terroir du Priorat. En gros, le terroir, chacun y va de sa définition. Mais en résumé, le terroir, c'est les clés naturelles pour faire le vin le plus représentatif de sa région. C'est les ingrédients pour faire un vin bien de chez soi. Et si tu changes un seul élément, le produit n'est plus le même. Et c'est pour ça qu'il existe autant de vins différents. Et cette recette, elle est contrôlée par l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Bon, ça c'est le nom en France, en Espagne on appelle ça la DOC. En gros, ça aide le consommateur à savoir ce qu'il a dans le verre. Donc maintenant qu'on a la définition du terroir, voyons voir les ingrédients pour faire un vin du Priorat. Au niveau du sol, le Priorat c'est de l'ardoise et de l'argile. Pour la météo, c'est un soleil qui tape fort et un hiver très doux. Au niveau des variétés de raisins, donc le cépage, traditionnellement on utilise le grenache et le carignan. Mais depuis quelques années, on a le droit d'utiliser de nouveaux cépages, qui ne représentent que 20% de la production. Mais bon, pour quelques minutes, on va laisser le terroir de côté et on va plutôt s'intéresser aux femmes et hommes qui travaillent ce terroir. On prend le buggy et on va faire une petite interview en haut des vignes. I'm Sara Fernandez. I have been working at the winery since 2017 and I'm the person responsible for wine tourism and events and also daily visits when we have international or local visits. I let them discover a little bit more about Priorat and Périnet. Périnet is a very special estate located in a very special place as Priorat it is itself. And it's special because the vineyards are special, the building itself is very special, and we have a great winemaker that is putting all his efforts to make something unique. So the idea is that we try to express the difference between the vineyards, the grapes, and the soils all together in different bottles. So very different styles, from a young, easy, fresh, fruity wine to a rich and powerful and bold. So a broad spectrum that can fit different tastes. I think that we are setting up a new trend. I think that Priorat has been very, very classy and very traditional, and because our winemaker Tony is young, he's putting some of your freshness. Bon, tu l'auras compris, le domaine Périnet est plutôt axé sur le côté novateur du Priorat, car les problématiques liées au changement climatique ne sont pas les mêmes qu'il y a 2 siècles en arrière. Donc ils essayent de nouvelles méthodes pour parer au changement climatique, notamment avec une cuverie qui fonctionne pratiquement entièrement à l'énergie solaire.
Je me retrouve donc dans la salle où est vinifié le vin. Ici, à l'époque, la salle a été construite pour vinifier à peu près 300 000 bouteilles. C'est donc un énorme hangar qui aujourd'hui ne produit plus que 70 000 bouteilles pour une démarche plus qualitative. Ici, les outils qui sont mis à la disposition du vigneron sont de la dernière technologie afin de faire un vin des plus qualitatifs. La vendange est ramenée par barquette de 15 kg, ce qui est très peu, et sera ensuite triée sur 2 tapis séparés. Le premier pour enlever les petites feuilles et les résidus, puis elle sera passée dans un égrappoir et sera retriée une deuxième fois sur un tamis pour enlever les petites poussières afin d'avoir la vendange la plus propre possible. Ce qui permet au domaine Périnet d'élaborer des vins de très haute qualité. Après tout ça, on a pu faire une petite dégustation du terroir et autant te dire que c'était bien sympa. La Grenache et le Carignan offrent des vins généreux, puissants et colorés. Donc autant te dire que si tu aimes les vins tanniques et généreux, les vins du Priorat sont faits pour toi. Donc, dans mon verre et derrière moi se trouve le vin Lake. Ce vin-là a été créé par le domaine Périnet pour un but bien précis. Pour chaque bouteille vendue, 2 € est reversé à une œuvre caritative. Bon, juste après ça, Sarah m'a fait patienter quelques minutes, histoire de me réserver une petite surprise. Waouh. C'est stylé de ouf. Est-ce que tu veux la même dans ta chambre? Quoi? Ah bah là, direct hein. Bah, tu vois, t'as l'impression d'être dans la Sagrada Familia du vin. C'est typiquement ça. Parfait. Tu retrouves en plus la même architecture, tu retrouves à peu près la même architecture qu'il y a dans la Sagrada Familia, les espèces de piliers arbres, donc c'est complètement ça. Hein. Je pense que c'était inspiré de Gaudi. La pierre, c'est le trancadis de Gaudi, mais avec la licorella, mais avec le rose de la pierre. C'est toujours ça, le vin, on en revient toujours à la même chose, c'est allier le plaisir gustatif avec la culture et l'histoire locale. Je suis dans la cathédrale du domaine Périnet. Ici, on retrouve l'œuvre du travail de dizaines de tonneliers. Parmi les 140 fûts présents ici, chacun d'entre eux est différent. Pas question de mélanger les cépages ni les parcelles. On crée de petits échantillons qui permettront d'élaborer des vins riches et complexes. Bon, pour en arriver à un vin de terroir, il nous reste encore quelques notions à aborder. Par exemple, la topographie de la vigne. Le Priorat se situe entre 400 et 700 mètres d'altitude. Pour une simple et bonne raison, c'est que les moines chartreux plantaient leurs vignes à ces hauteurs-là, ni plus ni moins. Ce qui nous amène à parler de l'histoire. Et à mon sens, elle a un rôle important à jouer dans la notion de terroir. Car bien souvent, c'est grâce à elle que l'on fixe les règles pour définir les AOP. Mais je te réserve l'histoire du Priorat pour le prochain épisode. En attendant, nous on continue la visite par une petite dégustation. Et tu vas voir, Sarah est sans pitié avec moi quand je me trompe. The barrel is old, 17th, it's not a new barrel, and big. A lot of structure for this one. No, No? Okay. has a lot of volume, Volume. but not a structure. Okay. You will taste the Carignana is the opposite. Carignana is very dark, Yeah. it's not intense, but then it's a long, long finish, so you feel that this has a structure. This with 10 years, the Garnacha oxidates very fast. Okay. And Carignana stays for a long, long time. So usually the blend is both because they help. À la fin de la dégustation, il y a Anthony, le vigneron, qui est venu se joindre à nous pour nous en expliquer un petit peu plus à propos de ses vins. Et d'ailleurs, je lui ai proposé de faire une petite interview dont je te mets le lien en haut à droite de ton écran. Bon, c'est déjà la fin de la visite. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. En tout cas, j'ai pris un gros kiff à le réaliser. Tu peux me poser toutes tes questions en commentaire et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de l'Alambic Curieux. Allez, ciao!